Donc je me présente, Yann Audevel, je suis maître de conférence à l'École nationale supérieure de géologie. J'ai une formation de géologue spécialisée en géologie sédimentaire. J'ai fait l'essentiel de mes études à l'université de Bourgogne, à Dijon, du DUG au DEA, donc ce qui correspond aux actuelles licences et masters. Puis j'ai fait un deuxième DEA à l'Institut physique du globe de Paris, avant de commencer une thèse de géochimie organique à Nancy. Et ensuite, j'ai été recruté à l'École nationale supérieure de géologie. Donc je me suis orienté vers le domaine de la géologie sédimentaire, puisque comme j'ai fait mes études de géologie à Dijon, l'Université de Bourgogne était essentiellement spécialisée dans le domaine de la géologie sédimentaire. Donc c'est tout naturellement dans ce domaine-là que je me suis spécialisé. Mon caillou préféré, c'est ce que l'on appelle la pierre de ville. C'est une roche que l'on trouve en Lorraine, dans la Meuse, dans les villages qui sont tout autour de Commercy, où elle est depuis longtemps exploitée comme pierre de taille pour la construction de grands bâtiments. Il s'est formé il y a environ 160 millions d'années dans une mer qui recouvrait à l'époque la Lorraine. À cette époque-là, la pierre de ville était en fait un sable qui constituait de grandes dunes qui étaient sur le fond des océans. La particularité de cette roche, c'est qu'elle est quasi exclusivement constituée de particules que l'on appelle des anthroques, qui sont des fragments d'un animal marin que l'on appelle le crinoïde. C'est donc une roche que les géologues appellent un calcaire à anthroque ou une anthrokite. C'est donc une roche bien blanche qui réfléchit très bien la lumière, ce qui lui donne un certain cachet. Par exemple, la pierre de ville constitue les façades des bâtiments qui sont tout autour de la place Stanislas à Nancy, qui est réputée pour être l'une des places les plus belles du monde. Et lorsque vous allez sur la place Stanislas en été, lorsqu'il fait un grand soleil, eh bien vous êtes ébloui parce que la lumière est réfléchie sur des millions de tout petits plans de clivage qui sont tout autour de la place Stanislas. Et c'est cette couleur blanche éclatante qui a fait toute la renommée régionale et nationale de la pierre de ville. En effet, la pierre de ville est utilisée comme pierre de taille pour la construction de grands bâtiments que l'on retrouve en Lorraine, comme par exemple le château de Commercy et l'abbaye des Prémontrés, et même dans beaucoup d'autres bâtiments partout en France, et pas des moindres, comme l'Opéra Garnier, le Petit et le Grand Palais et la Gare de l'Est à Paris. C'est là la deuxième raison pour laquelle la pierre de ville est mon caillou préféré, parce qu'elle tient une place importante dans le patrimoine géologique de la Lorraine. L'exploitation des carrières de pierre de ville a largement contribué au développement économique de Commercy et des villages environnants à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Et lorsque l'activité a périclité, de belles maisons et de beaux bâtiments construits en pierre de ville ont été laissés à l'abandon et la végétation a repris ses droits. Ça fait penser d'un certain point de vue au village fantôme des ruées vers l'or. C'est assez impressionnant et c'est vraiment des endroits où il règne une atmosphère très particulière.